un retraité du patinage, je pense qu'il va être plutôt pas mauvais s'il nous rejoint. Moi, je l'invite à revenir. On se fait tous un peu vieux. Là, ça permet de bien détendre tout le corps, de retravailler tous les muscles. Pour son bien-être, ce sera excellent. D'évoluer sans lui, c'est découvrir à nouveau son corps dans son entièreté, de pouvoir jouer avec tout. Par moments, c'est quand même pas simple. Quand on a une partie des jambes qui ne fait pas ce qu'on veut, où on n'a pas imaginé qu'elle puisse prendre le vent de telle ou telle manière, il faut être méfiant, il faut du coup avoir une grande disponibilité déjà dans l'esprit et puis au niveau des bras pour récupérer une situation qui peut être un peu litigieuse. On peut y arriver rapidement, mais en tout cas, c'est sympa d'arriver à cette limite-là, cette ligne de crête, ce moment où on sent qu'on maîtrise mais qu'il ne faudrait pas aller peut-être trop loin pour ne plus maîtriser du tout. Et en tout cas, retrouver cette autonomie-là, c'est majeur. Et ça fait partie du bonheur qu'on a, et de voler, et en autonomie. Le parcours handisport en soufflerie, en fait, ça va être génial de tenter une première. Moi, ça m'est jamais arrivé de découvrir, presque d'inventer une compétition. Donc, c'est tout nouveau. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont inscrits. On est 70 personnes, je crois, inscrites pour le moment de toute la planète. Donc on a un petit avantage parce qu'on s'est entraîné depuis un moment, mais en vrai, les autres, je pense qu'ils vont aussi nous montrer qu'ils sont capables de s'adapter, de trouver des solutions, d'aller de plus en plus vite. Et les temps qu'on va faire là vont être, à mon avis, rapidement battus. Mais en tout cas, on marque l'histoire et puis on la fait avancer. Donc c'est assez génial de pouvoir offrir une nouvelle proposition de sport qui peut-être pourrait rejoindre les Paralympiques ou les Olympiques, un de ces quatre. Sait-on jamais. Ça a quand même autant sa place que le skateboard ou autre. Et, vous avez vu, on pourrait faire un petit ballet. Casse-noisette, on a assuré là, tous les deux. Donc, une nouvelle discipline. Après le parcours, on fait la danse à deux. Voilà, on se met une petite musique, on régale la galerie et puis voilà, c'est vendu quoi. C'est une expérience géniale en fait. Il faut arriver à maîtriser. Pour vraiment prendre son pied, je pense qu'il faut venir plusieurs fois, comprendre le mécanisme. C'est beaucoup d'informations en un seul bloc. Il faudrait pouvoir maîtriser A avant de passer à B, alors que là, avec le prof, en plus, il dit allez, vas-y, tu fais ça, il t'envoie dans les angles, machin. Donc en vrai, il y a plein de trucs en même temps et j'ai pas le temps d'assimiler. Et moi, par protection, je suis un peu trop tonique. Pour moi, c'était vraiment une surprise, déjà de voir un handi pouvoir se balancer dans le tube, tout seul. Alors avec le harnais, je ne savais pas à quoi ressemblait le harnais, il m'a expliqué tout à l'heure à quoi ça correspondait. Puis là, le voir se débrouiller tout seul, entrer, sortir, oui, en fait, on a l'impression qu'il n'est pas handicapé. Peut-être que quand on est handi, finalement, on a des meilleures sensations sur le reste du corps qui est mobile, qu'on peut contrôler. Et dans ce sport, de ce que je peux comprendre, c'est pas être brusque. Voilà. Chose que je ne sais pas faire parce que moi je suis tonique, sur les nerfs, comme ça tout le temps. C'est mon sport qui veut ça.